respecter les engagements climatiques de la France, il faut sortir des énergies fossiles sur lesquelles notre économie et nos modes de vie sont aujourd'hui assis. En France, environ 60% de l'énergie utilisée est d'origine fossile. Il s'agit principalement de produits pétroliers, 40%, du gaz naturel, 20%, et du charbon, moins de 1%. Si le nucléaire représente bien aujourd'hui 70% de l'électricité produite en France, il représente moins de 20% de l'énergie finale utilisée par les Français. La prépondérance du nucléaire dans la production d'électricité ne doit pas occulter la dépendance de la France aux énergies fossiles importées pour ses besoins en énergie. Pour aboutir à la neutralité carbone en 2050, l'État a élaboré la stratégie nationale bas carbone, dite SNBC. Cette stratégie est révisée tous les 5 ans. En résumé, il est nécessaire de décarboner totalement la production d'énergie à l'horizon 2050 et de se reposer uniquement sur les sources d'énergie suivantes, les ressources en biomasse, déchets de l'agriculture et des produits bois, le bois énergie, la chaleur issue de l'environnement, géothermie, pompe à chaleur, solaire thermique, et finalement l'électricité décarbonée, donc nucléaire et électricité renouvelable. Deuxième volet, réduire fortement les consommations d'énergie dans tous les secteurs, réduction de plus de 40% par rapport à 2015, en renforçant substantiellement l'efficacité énergétique et en développant la sobriété des besoins de la population en légère diminution dans l'ensemble des secteurs par rapport au scénario tendanciel associé à un changement important des modes de consommation mais sans perte de confort. Troisième volet, diminuer au maximum les émissions non liées à la consommation d'énergie, par exemple de l'agriculture, réduction de près de 40% entre 2015 et 2050, ou des procédés industriels, division par 2 entre 2015 et 2050. En 2050, l'agriculture sera encore le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre. Quatrième volet, augmenter les puits de carbone, naturels et technologiques, d'un facteur 2 par rapport à aujourd'hui, pour absorber les émissions résiduelles incompressibles à l'horizon 2050. Les puits de carbone naturels sont les forêts et les terres agricoles qu'il faudra améliorer tout en développant la production de biomasse en vue notamment de stocker du carbone dans les produits bois dans la construction par exemple. D'autre part, la SNBC prévoit une croissance de la consommation d'électricité. La consommation finale d'énergie aujourd'hui en France est de l'ordre de 1600 TWh par an, avec une part de l'électricité de 25%. Elle devrait, en 2050, diminuer drastiquement pour atteindre 930 TWh, mais avec une part de l'électricité de 55%. Les usages de l'électricité décarbonée ont vocation à se développer dans la mobilité, le bâtiment, l'industrie ou la production d'hydrogène en substitution aux énergies fossiles. Ce développement des usages de l'électricité peut de plus favoriser une réindustrialisation de la France. Pour augmenter la production d'électricité, RTE, donc le réseau de transport de l'électricité, a scénarisé 6 trajectoires possibles. La part des renouvelables est comprise entre 50 et 100% à l'horizon 2050, suivant les hypothèses techniques, économiques et sociétales. Même dans un scénario à 50% d'énergie renouvelable dans le mix électrique, il faudra une forte croissance du solaire photovoltaïque et de l'éolien terrestre et maritime. Parallèlement, les besoins énergétiques non couverts par l'électricité devront être satisfaits par la biomasse et la géothermie. Sur l'ensemble du secteur énergétique, c'est au moins 75% des besoins qui seront couverts par les énergies renouvelables. Et quel sera le coût de cette transition énergétique ? Le système électrique de la neutralité carbone peut être atteint à un coût maîtrisé pour la France. En 40 ans, dans la vision médiane, le coût de l'électricité augmenterait de 15%. Cette évolution nécessite cependant de doubler le rythme d'investissement dans le système électrique, de 750 à 1000 milliards en 40 ans, soit 20 à 25 milliards par an. En regard, le pays ne sera plus en rien dépendant des variations des cours des énergies fossiles qui, à l'échéance 2050, pourraient connaître des augmentations de coûts bien supérieures.
Thank you.